Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mes retours sur la nouvelle chaussure de Scott, la Kinabalu Ultra. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Alors cette année, c'est la deuxième chaussure de Scott que je vous présente parce que la Kinabalu Ultra, elle est sortie juste après celle-ci que je vous ai présentée là sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, qui était la Kinabalu Trail, donc le modèle un peu plus léger, un peu plus light de Scott. Modèle utilisé par la plupart des athlètes élite Scott, quelle que soit la distance. Je sais que Gauthier Rio, par exemple, il court énormément avec, il a fait toute la TDS avec, là il est sur le Mute, il est avec elle également. Donc voilà, chaussure, moi j'ai trouvé dynamique, ok, confortable, ok, etc., mais plutôt light, et moi je me verrais pas passer autant de temps dedans. Je pense que je suis pas le seul, parce que du coup, même si ce modèle il est utilisé par les athlètes de haut niveau de Scott, eh ben, ils ont développé, Scott, un autre modèle qui est différent. Tout est dans le nom, hein, la Kinabalu Ultra. Donc, typiquement pensé pour l'Ultra Trail. En tout cas, le long et l'Ultra, on va en reparler dans cet épisode, dans ce test. Et donc voilà, c'est le nom qu'ils ont donné à ce modèle. Donc, un modèle, vous le voyez immédiatement, hein, si je mets les deux chaussures côte à côte, on voit directement modèle plus gros pour la Kinabalu Ultra, modèle un peu plus épais, avec plus d'amortis. On a plus d'amortis à l'arrière, plus de stack, etc. Donc voilà, clairement une chaussure plutôt pensée, donc catégorie ultra. Donc dans ce test que je vous réalise aujourd'hui, je vais plutôt la comparer non pas à la Kinabalu Trail, ce serait pas le plus pertinent je pense, mais la comparer et la mettre en perspective avec d'autres modèles de trail long et d'ultra, parce que c'est pour ça qu'elle est pensée. Avant qu'on passe à mes retours, je vous propose de faire un crochet par les caractéristiques techniques des Kinabalu Ultra de Scott. Donc c'est une chaussure qui pèse 270 grammes en 42 ohms, en tout cas c'est les données constructeurs, et 310 grammes en 46. C'est le modèle que vous avez sous les yeux. En termes de hauteur, au stack, au talon, on est à 40 mm, à l'avant du pied on est à 23 mm, ce qui nous donne tout ça un drop, une différence de hauteur entre l'avant et l'arrière de 7 mm. Différence par rapport à la Kinabalu Trail que je voulais quand même noter, le mesh ici c'est du Matrix, alors que dans celle-ci on n'avait pas de Matrix. Donc voilà, la Kinabalu, elle est en mesh Matrix, donc vous pouvez le voir là, c'est écrit, c'est un mesh, je pense que maintenant tout le monde commence à savoir ce que c'est que le mesh Matrix. C'est un mesh qui a aucune élasticité, hein, évidemment, il est renforcé, il est doublé avec des fils en Kevlar, et c'est un mesh qui a une très grande durabilité. Concernant les lacets, vous les voyez, ici ce sont des lacets plats assez classiques, ils n'ont rien de particulier. Ils n'ont même pas de petites bandes ou pointillés rugueux pour prévenir le délassage. Concernant la semelle extérieure, on est sur de l'Ultra Traction, donc c'est comme ça que la marque appelle. En tout cas, c'est la gomme maison de Scott, c'est le nom qu'ils lui ont donné. On est sur des crampons de, je sais pas, j'ai pas trouvé l'information sur le site de Scott ou sur internet. J'ai vu marquer quelque part 5 mm, j'y crois pas une seconde. Pour moi, c'est pas du 5 mm, on est plutôt sur du 3,5 ou du 4 mm. Là, à titre de comparaison, vous voyez ça chez Merrell, ça c'est des crampons de 5 mm. On les voit, hein, ils sont assez énormes et assez profonds. Vous pouvez voir l'épaisseur. Donc là, ça c'est du 5 mm officiellement. Moi là, je ne crois pas que ce soit du 5 mm. Vous pouvez le voir là ici. Pour moi, on est plutôt sur du 3,5-4 mm. Quoi qu'il en soit, on a 3 formes de crampons et ils sont tous bidirectionnels, orientés pour la montée à l'avant, orientés pour la descente à l'arrière du pied, ce qui est assez classique. On a ces crampons là que vous voyez ici, qui sont en forme de V, et eux, ils sont plutôt placés à l'extérieur de la chaussure, autant à l'avant qu'à l'arrière, on a ces crampons. Ensuite, on a des crampons en forme de lame, c'est ceux que vous voyez ici, là, centrés, mais plutôt centrés partie extérieure, hein. Ça c'est l'extérieur de la chaussure, ici, donc on est juste en dessous, côté extérieur de la chaussure. On a ces lames, encore une fois bidirectionnelles, à l'avant et à l'arrière. Et enfin, on a ces crampons-là, que moi je trouve un peu plus en forme de plot. C'est pas exactement les lames qu'on a ici, c'est plutôt des plots. Eux, ils sont centrés, mais plutôt à l'intérieur de la chaussure, et vous les avez également à l'avant et à l'arrière. Concernant la mousse de cette chaussure, on est sur de la mousse super critique, donc les mousses nouvelle génération. Donc les mousses nouvelle génération, elle est quand même relativement dense. C'est de l'EVA insufflé à l'azote, donc c'est pas simplement de l'EVA classique. Et du coup, on va en reparler, mais ça donne quand même des propriétés dynamiques à la chaussure qui sont notables. Concernant la largeur du chausson, moi je l'ai trouvé normal. J'ai le pied fin, je dois un peu serrer la chaussure, donc pour moi c'est un chausson normal, c'est pas un chausson large. La chaussure n'est pas munie de plaques carbone, elle est modérément résistante à la torsion. On arrive quand même un peu à la tordre dans un sens, et là également, donc en longitudinal et en transversal, on arrive un peu à la tordre. Elle résiste pas énormément à la torsion, contrairement à des chaussures plaquées.
ou à des mousses plus rigides. En autre information intéressante, elles ont un léger rocker, comme vous le voyez ici, qui est perceptible à la course. On voit bien qu'on le ressent, cette espèce d'effet culbuto, on va en reparler. C'est le système ER3 de la marque, qui est censé être légèrement différent du ER2 de cette marque, à savoir que c'est censé être un rocker un peu plus stable. On va en reparler dans 2 secondes. La languette que vous avez ici sous les lacets, elle est rembourrée. Il y a un petit amorti moelleux pour pas sentir les lacets serrés. On en reparle ça aussi un petit peu après. On a le collier également ici qui est renforcé, donc qui a du moelleux. Ça c'est plutôt confortable là au niveau de l'accueil du pied. Et ensuite à l'arrière on a un contrefort qui est très légèrement demi-coqué. Alors en haut il n'y a rien, là vous le voyez, hein, ça se tord facilement. Et en bas ici sur cette petite partie là que vous voyez jaune, c'est coqué. C'est coqué. Quand on appuie dessus on ne le tord pas. Mais c'est vraiment à mi-hauteur, hein, juste au-dessus ça devient souple. En termes de prix catalogue, c'est une chaussure qui est proposée à 170 €. Alors cette chaussure, j'ai eu quand même du temps pour la tester, ça fait quelques temps que je l'utilise et surtout je lui ai très vite mis beaucoup de kilomètres parce que j'avais un week-end shop prévu pas très longtemps après que je les ai reçus et en fait je me suis dit bon, je pense que ça le fait, j'ai fait 2 footings avec, je me suis dit je pense que ça passe donc j'ai fait 2 footings avec histoire de juste voir ce que j'en pensais. Et je les ai emmenés sur une sortie de 45 km directement, 45 km et je crois qu'on avait fait 2005, 2007, un truc comme ça, peut-être un peu moins, bref. Du coup, première sortie d'un Week-end Choc dans la Vésubie. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que la semaine d'avant cette sortie-là, j'avais fait exactement le même parcours avec l'Agility Peak 6 de Merrell. Et donc, je la connais très très bien cette chaussure parce que je l'utilise beaucoup. Et donc, j'ai pu me faire une comparaison aux mêmes endroits, parce que c'était les mêmes conditions, etc. J'ai pu me faire une comparaison aux mêmes endroits des sensations que j'avais avec cette chaussure versus avec celle-ci. Là, quand je vous présente ce test, elles sont à peu près à 100 km, peut-être un chouïa plus, peut-être un chouïa moins, mais en tout cas, je leur ai mis pas mal de bornes déjà pour ce test. On va commencer par parler du confort. C'est une chaussure qui est très confortable, vraiment. J'ai noté aucun inconfort. Il y a une petite exception à ce que je dis, mais c'est vraiment très léger. Mais déjà, c'est une chaussure qui est très confortable. Vraiment, pas d'inconfort à noter, pas de zone qui fait mal, pas de problème que j'ai pu avoir au talon, comme j'avais pu avoir sur une Sportiva, où c'était pas très agréable, etc. Bref, concernant l'accueil global du chaussant, c'est très confortable. Ce qui est intéressant, parce que pourtant, contrairement à d'autres chaussures, j'ai pris celle-là en comparaison, la S-Lab Ultra Glide 1.5, qui est énormément pourvue de plein de structures qui ont pour but d'amortir, d'augmenter le confort, d'être très doux autour du pied. Là, par exemple, on a directement le mesh Matrix en contact avec le pied, et pourtant, pas d'inconfort, donc ça, c'est quand même vraiment plutôt agréable. Le seul petit inconfort que j'ai noté, c'est que la languette rembourrée, elle est quand même pas très rembourrée non plus. Surtout, alors moi, en plus, je vous l'ai dit, c'est un chaussant normal, j'ai le pied fin, donc je dois un peu la serrer, la chaussure, pour que le fit soit bon, et donc, je tire un peu sur les lacets, je dois serrer un peu fort et donc j'aurais bien aimé que la languette soit légèrement plus rembourrée comme on peut avoir sur la S-Lab Ultra Glide 1.5 qui est un peu rembourrée. Je vous avais dit on pouvait même la serrer à plus avoir de sang dans le pied et on le sentait pas trop donc bon. Donc c'est un bon exemple. Il y a également la Cloud Ultra Pro là qui a des bandes amortissantes un peu plus prononcées et en fait ouais, j'aurais peut-être aimé que ce soit légèrement plus amortissant au niveau de la languette. Néanmoins, je pense que c'est aussi lié au fait que moi, je dois serrer beaucoup parce que j'ai le pied fin, que je suis allé dans du technique avec elle et dans ces terrains-là, j'ai tendance à serrer un peu plus que quand le terrain est pas technique. On en reparle dans 2 secondes, donc voilà. Concernant le confort sous le pied, la mousse est super agréable, vraiment. C'est une des mousses, je trouve, les plus agréables que j'ai testées ces derniers temps sous le pied. Alors, la Cloud Ultra Pro est également extrêmement agréable. Je trouve que c'est vraiment une chaussure sous le pied qui est vraiment très agréable. Par contre, elle est quand même beaucoup plus dynamique avec une plaque. C'est pas vraiment les mêmes chaussures, on peut pas les comparer et typiquement moi je la mets pas dans la catégorie chaussures d'ultra même si elle a été pensée pour. Je pense pas être capable de faire un ultra entier avec elle tellement elle est exigeante. Donc voilà, la mousse est un peu plus moelleuse, etc. sur celle-ci, c'est pas les mêmes mousses. Si je reste dans la catégorie des chaussures que je considère être des chaussures d'ultra. Donc typiquement, on a la S-Lab Ultra Glide 1.5, je vous ai pris également la MTL Adapt de Merrell que j'aime beaucoup, et l'Agility Peak 6, qui est également une chaussure que j'aime beaucoup que j'ai déjà mis sur un ultra, donc les deux. Si je prends un peu ces chaussures-là que je considère être un peu des exemples de chaussures d'ultra, on a une mousse qui est quand même plus confortable, plus moelleuse, et ça je pense que c'est la mousse super critique en fait nouvelle génération qui est à l'intérieur.
Il y a une petite évolution des sensations après les 50 premiers kilomètres, ce qui était également le cas sur la Kinabalu Trail, en tout cas moi je trouve, mais plutôt dans un sens agréable, là où du coup je me disais avec celle-ci elle devient encore plus exigeante et on perd un peu son moelleux, c'était un peu dommage. Celle-ci en fait au début elle est un peu raide, on peut avoir l'impression d'avoir une Agility Peak 6 sous le pied ou une Ultra Glide 1.5, et en fait quand la mousse se tasse un peu après les premiers kilomètres, là vous voyez il y a quelques nervures quand même, il y a quelques nervures qui apparaissent, quelques plissures qui apparaissent sur la semelle, et ça c'est complètement normal. Et en fait quand ça commence à être apparu, la mousse en fait elle s'est un peu ramollie, elle est devenue un peu plus moelleuse, et en fait on gagne un petit peu en confort, donc c'est plutôt positif cette évolution après les 50 premiers kilomètres. Elle devient un peu moins raide, en tout cas l'amorti devient un peu moins raide. Il devient raide sans devenir mou. Il devient moelleux sans être mou. Et donc ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Je trouve que vraiment, ce qui a été pensé, ce qui a été fait au niveau de la mousse, c'est une vraie réussite. La mousse qui est sous cette chaussure, elle est extrêmement agréable. En termes de dynamisme, si je parle un petit peu mousse, rocker, etc. Alors, le rocker est perceptible. On sent que la chaussure, elle a un petit effet culbuto. C'est pas ultra prononcé. C'est moins prononcé que la MTL Adapt, je trouve. Mais quand même, l'effet, il est là. Et ça, c'est plutôt agréable sur le long quand on trottine. On sent ce petit effet culbuto. Je pense que, surtout, la mousse, elle est très dynamique. Et de ce que j'ai pu tester dans les chaussures, encore une fois, catégorie ultra que j'ai pu tester, je crois que c'est la plus dynamique que j'ai pu tester en termes de mousse. Je trouve qu'elle est plus dynamique qu'une Agility Peak 6. Je trouve que c'est une chaussure plus dynamique que la MTL. Je trouve qu'elle est un peu moins dynamique quand même qu'une Cloud Ultra Pro. Mais là, encore une fois, dans la Cloud Ultra Pro, on a deux types de mousse mélangées. C'est une chaussure qui est un peu plus exigeante. C'est pas exactement le même type de chaussure. Quoique, elles peuvent être pas mal comparées. En tout cas, moi, je sais pas si je suis capable de faire un Ultra avec une Cloud Ultra Pro. Celle-ci sera un peu plus dynamique, mais il n'y a pas que de l'EVA, il y a aussi du PEBA, donc ça change quand même aussi le type de chaussure, ça change la durabilité, ça change pas mal de paramètres. Encore une fois, dans les autres chaussures d'Ultra que j'ai pu tester il y a pas longtemps, on met dedans les ASICS, Trabuco Max dont je vous ai fait le test, etc. Je pense que cette Kinabalu Ultra, c'est la plus dynamique que j'ai pu tester, avec la mousse qui propose le plus de rebond, de retour d'énergie quand on court avec. Concernant son fit, je vous l'ai dit, il est normal. Moi, j'avais pas trop le pied qui flottait dedans, il fallait quand même que je serre un petit peu, donc je pense que c'est pour des pieds normaux. Je pense également que les personnes qui ont un pied large, vraiment large, ils seront pas très à l'aise à l'intérieur. Donc moi, ça m'allait. Des pieds un peu plus larges que les miens, on va dire largeur normale, ça va le faire. Par contre, pour des pieds larges, je suis pas certain que ça passe, et peut-être qu'il faudra privilégier une autre chaussure, parce que c'est possible que vous soyez un peu à l'étroit là-dedans. On va parler d'une très légère ombre au tableau, un tableau qui est très clair, on va dire, si je veux rester sur cette métaphore. Maintien et stabilité. Pour moi, il y a un très léger manque de stabilité à l'arrière de la chaussure et un petit manque de maintien à l'arrière de la chaussure. J'aurais bien aimé un coquage un petit peu plus prononcé à l'arrière du pied, parce que je trouve qu'on a l'arrière du pied qui peut un petit peu bouger, et moi je sais que j'ai l'arrière du pied aussi également un peu fin, donc peut-être que c'est lié à ça, mais je sais que j'aime bien les chaussures qui ont un peu plus de maintien à l'arrière du pied, typiquement le genre de maintien que propose la MTL ou la Agility Peak. Moi c'est des choses que j'aime bien, et du coup je trouve que ça maintient un petit peu mieux. Alors, c'est pas un talon ultra mou non plus, hein. On n'est pas sur quelque chose comme la Genesis, hein, vous voyez, où on peut tordre absolument de partout, et du coup, c'est pas exactement ça non plus. Mais j'aurais bien aimé un petit peu plus de maintien. Et je trouve qu'elle peut légèrement manquer de stabilité gauche-droite. Alors c'est peut-être parce que justement la mousse elle est assez fine dessous, ou je sais pas, j'ai pas d'explication. Je trouve qu'on peut très légèrement manquer de stabilité gauche-droite, typiquement quand on est en train de descendre dans du terrain technique, on a tendance à poser l'arrière-pied en premier. Et je trouvais que sur ces sensations-là, il y avait une petite instabilité arrière, une petite tendance à un petit peu basculer, et où il fallait contrôler la chaussure. Et donc voilà. Ce que je vais vous dire là, c'est que c'était quand même spécifique au terrain technique. En fait, pour reprendre ce que je vous ai dit là sur le Weekend Shock, j'étais sur le parcours de l'UTCAM. J'avais du coup, j'étais en train de comparer dans ma tête ces deux chaussures là. On voit d'ailleurs que la Agility Peak 6 là, elle est un peu plus large à l'arrière. Je vous les montre. Mais on voit qu'il y en a une qui est un petit peu plus large à l'arrière que l'autre, hein, avec un petit débord de l'amorti, donc c'est peut-être ça les sensations. Mais je suis passé dans les deux cas à un endroit où c'était la majeure partie du parcours, elle n'est pas très technique ni très accidentée, et il y avait un endroit où il y avait de la pente qui était quand même vraiment engagée, dans les 30-35%, sur des petits chemins avec beaucoup de cailloux, beaucoup de lacets.
Ça dure pas très longtemps, hein, c'est quelque chose qui va durer 1 km ou 1,5 km. Et en fait, dans cette partie-là, la semaine d'avant, j'étais passé avec l'Agility Peak 6, puis je suis passé avec la Kinabalu Ultra, et c'est le seul moment où je me suis dit, ah là, je sens une petite différence quand même. Déjà, il y a un peu moins d'accroche, je vous en reparle dans 2 secondes, et en plus, je trouve qu'il y a un poil moins de stabilité, il faut que je suis un peu moins serein dans mes appuis que je ne l'étais la semaine précédente avec l'Agility Peak 6, qui a quand même une très très bonne stabilité. Donc c'est peut-être la seule petite ombre au tableau. À l'avant du pied, j'ai pas eu trop cette sensation. C'était vraiment quelque chose vraiment à l'arrière du talon, à l'arrière du pied. Donc c'est très léger. Encore une fois, je pense que c'est vraiment spécifique aux terrains qui sont accidentés et aux pentes raides, parce que j'ai pas eu ce sentiment sur d'autres moments de course. Ce sentiment d'instabilité, je l'ai jamais eu à part dans ces portions-là. Donc voilà, gardons en tête que c'est quand même cette stabilité qui peut un peu faire défaut, légèrement faire défaut. C'était quand même assez spécifique à des terrains particuliers. Et il y a beaucoup de courses de trail et d'ultra qui n'ont pas de passage très engagé ou alors qui ont simplement des portions plus engagées. Et au final, on le fait très bien, hein. Et c'est juste que j'ai senti une différence. Ça veut pas dire qu'elle devient inadaptée à ces terrains-là. Ça veut dire que en faisant la comparaison avec une chaussure que j'utilise beaucoup, j'ai perçu quelque chose de différent. En termes de précision, je vais pas m'étendre dessus. C'est pas une chaussure qui est ultra précise, en particulier de par son épaisseur, hein. On a 33 à l'avant du pied, 40 à l'arrière du pied. Un peu comme la S-Lab Ultra Glide 1.5, un peu comme la MTL Adapt. C'est des chaussures qui sont épaisses, des chaussures d'ultra avec un gros amorti. On n'a pas beaucoup de précision. Donc si on veut vraiment attraper des petits cailloux avec le bout des pieds ou poser son pied sur des surfaces qui sont pas très stables, typiquement une Kinabalu Trail le fera mieux, mais elles sont pas totalement pensées pour ça, donc ça m'étonne pas trop qu'elle manque un peu de précision. Concernant l'accroche, je vous l'ai dit juste avant, largement, donc bonne accroche. Franchement, bonne accroche, pas grand chose à dire. Une accroche qui était pour moi suffisante et efficace 90% du temps. Et il reste du coup exactement l'exemple de l'UTCAM que je vous ai dit là il y a 2 secondes, cette partie-là où la pente était plus raide, où le terrain était un peu moins stable, etc. Où je suis passé la semaine d'avant avec une chaussure qui a vraiment du 5 mm et qui est connue pour avoir une accroche énorme. Et oui, effectivement, on peut percevoir une différence. Hier, avant d'enregistrer, je suis allé courir avec elle en Chartreuse. Il y a un endroit qui était un peu technique, un peu raide et un peu accidenté. Typiquement, on peut un petit peu manquer d'accroche. On sent que la chaussure, elle manque de mordant. Du coup, c'est limité à des moments particuliers. C'est-à-dire que typiquement, donc on n'est pas sur une mauvaise accroche, hein, gardez-le en tête. On n'est pas sur une Trabuco qui a une accroche qui est vraiment pas folle. Même la Cloud Ultra Pro a une accroche pour moi qui était vraiment lacunaire et qui est plus lacunaire que ce que je vous explique ici. Par contre, voilà, gardez en tête que si vous allez vraiment sur des terrains qui nécessitent beaucoup d'accroche, beaucoup de mordant, avec des pentes raides dans lesquelles on peut avoir le pied qui part un petit peu, on a besoin que ça morde un petit peu plus fort. Les Kinabalu Ultra montreront peut-être certaines de leurs limites dans ces moments-là. Et si vous êtes, c'est quand même des moments qui sont rares. Si vous êtes dans des terrains un peu plus classiques, un peu moins raides, la Kinabalu Ultra sera quand même super cool. Donc c'est pour moi globalement une bonne accroche qui sera suffisante 90% du temps, 80% du temps. Il reste les moments vraiment techniques, vraiment raides, vraiment engagés. En termes d'adhérence, malheureusement, je ne peux pas vous en parler parce que durant tout mon test, et ça fait 1 mois que je l'ai, quelque chose comme ça, il n'y a pas eu une seule goutte d'eau. J'ai pas mis le pied dans quoi que ce soit qui était mouillé, surface mouillée ou quoi, donc que du soleil, tant mieux, mais du coup, je sais pas. J'ai tendance à penser qu'elle aura une adhérence similaire à la Kinabalu Trail. Je peux me tromper. Si vous avez un retour à faire sur ce point-là, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, mais là, de suite, je sais pas. Je pense que l'adhérence, elle est OK, comme l'était la Kinabalu Trail, mais sinon, je sais pas. Si je devais réfléchir à des défauts ou quoi, moi j'en vois pas beaucoup, hein. Je trouve que c'est vraiment une excellente chaussure. Scott frappe super fort et pour avoir testé une Kinabalu 3 il y a quelques années de ça, avec ces 2 modèles-là, je trouve que Scott, ils font un retour dans le game des chaussures de trail fracassant cette année. Ils ont vraiment considérablement augmenté, fait un pas en avant sur la qualité des chaussures, à quel point elles correspondent à ce qu'on peut rechercher actuellement, et avec 2 chaussures assez différentes, hein. Une que je vois plutôt pour des formats courts et moyennement longs, et une pour les formats longs et ultra. Mais donc, ouais, je trouve que c'est une chaussure, là, celle-là, la Kinabalu Ultra, qui est vraiment très aboutie, qui est très agréable, qui est très réussie, et il y a vraiment énormément de points positifs. Moi, j'aurais aimé un peu plus de maintien, une chaussure un peu plus fitée. Moi, j'aurais aimé une chaussure un peu plus stable dans ces terrains techniques. J'aurais aimé un peu plus d'accroche. Vous le savez, j'aime beaucoup, moi, les chaussures qui mordent vraiment, et parce qu'en plus, j'évolue souvent dans des terrains qui sont plutôt accidentés, plutôt techniques, même si typiquement, l'UTCAM, là, c'était pas le cas, et sur les 45 km, il y a quand même la très grande majorité des kilomètres où je me suis pas du tout soucié de l'accroche de cette chaussure parce que c'était amplement suffisant.
Donc voilà, pas vraiment beaucoup de zones d'ombre, peut-être des petits points à améliorer, surtout cette histoire de stabilité à l'arrière du pied, mais c'est à peu près tout. En termes de durabilité, je peux pas trop vous en parler. On a du Matrix, donc déjà normalement ça va durer longtemps. Les crampons, je sais pas, pour l'instant ils ont pas bougé, j'ai fait que 100 bornes avec. J'ai là, comme vous le voyez, je sais pas si vous le verrez, mais ici il y a des petites bandes thermocollées qui se décollent très légèrement. Bon, est-ce que c'est grave le fait que cette petite bande thermocollée en bas se décolle? Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Je sais pas, mais en tout cas c'est le cas. Sur une seule des deux chaussures, au niveau extérieur, là j'ai cette espèce de petite bande qui est en train de se décoller, alors que bon voilà, la chaussure elle est pas très vieille. Peut-être que juste je remets un point de colle et on n'en parle plus. Je suis pas certain que ce soit très grave, quoi qu'il en soit. Je pense que c'est des chaussures qui auront une bonne durabilité, entre autres grâce au Matrix, parce que le mesh il va pas bouger. Je l'ai déjà dit, mais du coup, pour quelle utilisation, pour conclure? Pour moi, des trails longs, sans aucun doute, pas trop des formats courts, parce que je la trouve un peu grosse quand même pour des formats courts, peut-être un peu lourde, 310 grammes. Pour des formats courts, je préférerais largement la Kinabalu Trail, sans aucun doute. Pour du coup de l'ultra, oui, également, aucun problème pour moi. Je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu le pied solide, un peu comme la Clear Ultra Pro peut demander pour vraiment jouer, enfin pour compenser un peu le manque de stabilité de la chaussure, mais pas non plus au point de la Clear Ultra Pro qui elle est vraiment très souple au niveau de l'arrière du pied. Voilà, la seule prudence pour moi donc ce sera des parcours qui sont vraiment accidentés, vraiment techniques, vraiment raides. Je pense par exemple au Restonica, je pense à certaines courses de l'Ultra Trail du Haut-Gifre, certaines parties ou courses de l'UTCAM, l'échappée belle, je partirai pas sur l'échappée belle avec elle. Par contre, ce sont des trails assez spécifiques au final et il y a plein d'autres courses qui ne nécessitent pas, qui ne sont pas dans ces terrains super techniques, super accidentés et où du coup la Kinabalu Ultra fera un job extraordinaire parce que je trouve que c'est une très bonne chaussure, très aboutie et franchement ça fait plaisir de voir Scott revenir avec une chaussure d'une telle qualité. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette chaussure. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir pour vous répondre. Si vous la connaissez, vous avez un retour à faire, pareil, n'hésitez pas à le partager à la communauté, ça servira aux autres. Si vous êtes convaincu par cette chaussure et que vous voulez en faire l'acquisition, je vous invite à utiliser un des liens affiliés qui est présent en description de l'épisode. Ça rétribue dans une petite mesure mon travail, merci pour ça. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel ou pour un épisode du podcast Quoi mieux. À très vite.